Il y a quelqu'un qui a lâché une caisse. Bonsoir. Ce soir, dans Rencontre, je reçois Miguel Bancal. Miguel, bonsoir. Bonsoir. Miguel, votre histoire est tout simplement extraordinaire et beaucoup de téléspectateurs vont avoir du mal à la croire. Oui, mais c'est la vérité. Pour bien comprendre ce qui vous arrive, nous allons remonter en 1970. Vous avez alors 9 ans, vous êtes en vacances avec vos parents en Italie. Oui, plus précisément en Sicile, dans le petit village de Corleone. Voilà, petit village devenu célèbre depuis le film Top Gun. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc vers le 15 juillet, Taille-Crayon, mon cousin. Taille-Crayon? Oui, parce qu'il a une tête en forme de Taille-Crayon. Il nous rejoint, là, on est à peu près midi et quart. On est parti, on se baladait dans la campagne sicilienne, quoi, et on s'est arrêté dans une ferme. Et bah, c'est des conneries de gamins, quoi. On a fait fumer une poule, on s'est mis des œufs dans le slip, puis on est reparti, voilà. Bah, rien de grave, quoi. Bah non. Et c'est là qu'il y a un mois que le cauchemar a véritablement commencé pour vous. Voilà. Le 26 janvier dernier, j'ai entendu picorer derrière ma porte. Si j'ai bien compris, vous êtes surveillé depuis un mois par des poules. Oui. Ah, c'est elle. On a fait comme si de rien n'était. Vous savez qui elles sont? Oui, ce sont les petits-enfants de la poule qu'on a fait fumer. Je leur verse 10 kilos de grains par mois. C'est le prix à payer pour rester en vie. Elles sont là, non? Elles sont là, juste là, derrière vous. Vous en voulez, c'est ça? Hein? Vous en voulez encore? Hein? C'est ça? Vous en foutez toujours plus? C'est ça que vous voulez? Vous en voulez toujours plus? Mais putain, vous pouvez pas me foutre la peine, hein? Hein? Vous avez pas assez gâché ma vie comme ça? Je regrette! Pardon! Vous avez lavé vos enfants au Karcher, vous mettez des cravates en bois, vous n'arrivez pas à fermer vos volets. Appelez-nous et venez nous en parler dans Rencontre. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui a lâché 2 caisses. Qui c'est qui a pété sur le plateau? Bonsoir. Ce soir dans Rencontre, je reçois David Calcul, le champion du monde de calcul mental. David, bonsoir. Bonsoir, monsieur. À quel âge avez-vous compris que vous étiez un surdoué, David? À 4 ans, j'ai réussi à compter visuellement toutes les billes dans ma trousse en 10 secondes. Il y en avait 6. À 10 ans, vous entrez en 6e. À 18 ans, vous obtenez votre bac. Oui. En même temps, c'est normal. Ah bon, c'est pas extraordinaire? Non. Vous avez toujours été attiré par les chiffres? Oui, le 5, le 34, 67, le 89, le 6, le 1. David, quelles sont vos opérations favorites? J'aime bien les additions, puis les soustractions, divisions pas trop, et aussi les multiplications, j'aime pas. Racine carrée, logarithme? Vous avez bien voulu tenter une petite expérience en direct ce soir dans Rencontre. Un petit problème à résoudre, d'accord? Ah oui, d'accord. 288? Attendez, j'ai pas encore donné l'exposé, donc c'est pas... Ah oui, c'est vrai. Alors, le petit Bernard doit se rendre chez sa grand-mère qui habite Grenoble. En sachant que le train gagne 2 km/h à chaque fois que 5 passagers en descendent et que le parcours compte 18 arrêts, en combien de temps Bernard rejoindra-t-il sa grand-mère? C'est parti pour David Calcul. Cet été, j'étais à la montagne. C'est bien aussi l'été, la montagne. Et les marmottes. Vous avez bien entendu l'exposé du problème, David? Quel problème? Le problème... Ah oui, le train, la grand-mère, les passagers, tout ça. Ouais. Alors, je dirais 22. 22 quoi? Pas 22 quoi? 22 litres. 4? Non plus. Non. C'est plus? Non. 13 alors? Non, c'est moins de 4, de toute façon. Donc, Moins de 4. Ah oui, 15? Non, 3? Bah, un peu moins. À 2? Bah non, moins de 2. Bah 1? Entre les deux. Bah, il n'y a rien entre le 1 et le 2. Si, il y a les demi-heures. Ah oui. Ben, 3 demi-heures? Non. Je sais pas. C'est quoi? 1h47. 1h47, c'est ça? Non, mais je viens de le dire. Bon, posez-moi une addition. 5 et 1. 7? Merci, David. La semaine prochaine, je recevrai Patrice Lozère. Il a des dents à la place des cheveux. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui pue du cul. Il y a quelqu'un qui a lâché une caisse. Bonsoir. Ce soir, dans Rencontre, je reçois Patrice Cliteau de Ris, dans l'Essonne. 2 fois champion de Charente-Maritime et 8 fois champion de Corrèze de course cycliste. Bonsoir. Bonsoir, Patrice. Vous vivez actuellement un véritable drame. Ah oui, un drame avec un grand S.
Vous n'arrivez plus à monter sur votre vélo qui est ici présent. Non, non, je ne peux plus. On s'entend plus. Vous le possédez depuis combien de temps, ce vélo? Depuis une quinzaine d'années. On s'est toujours bien entendu. On a toujours roulé ensemble. Voilà. Est-ce que vous connaissez la cause de ce divorce, de cette mésentente? Oui, j'ai eu le malheur de le prêter à mon cousin Gicler. Gicler. Oui, on l'appelle comme ça parce que quand il parle, il gicle avec son nez. Gicler, c'est comme ça qu'on l'appelle. Depuis qu'il a roulé avec lui, c'est plus le même. Qu'est-ce que vous entendez par c'est plus le même? Qu'est-ce que Bah, ça veut dire? C'est des petits trucs, quoi. C'est des trucs de tous les jours. Dans le col Malais, il déraille. Dans la descente de l'Alpe d'Huez, il crève sans prévenir. Il veut plus que je mette des sacoches. Vous avez essayé de rentrer en contact avec lui, de lui parler? Mais il veut rien savoir. Il a arraché son autocollant Antenne 2 que j'avais offert il y a 5 ans. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre. Ouais, cet autre. C'est Gicler. D'accord. Bah oui, il est jeune, il trace pas les jambes, il est drôle. Tout n'est peut-être pas fini, hein. Si vous êtes là ce soir, c'est aussi pour envoyer un message à votre vélo à travers une chanson. C'est notre rubrique Message personnel. On écoute. Non, je veux être une raquette pour se matcher dans ton cœur. Je monte au filet, je t'aime et j'ai peur. Je veux des balles neuves pour t'aimer d'amour. Je sais tes matchs, te rattrape au fond du cours. Vous permettez? Je vous en prie, oui. Tiens, ça c'est pour toi, c'est une rôtissoire verticale. Tiens. T'en veux pas, c'est ça? Hein? T'en veux pas? Tu veux pas de mes cadeaux? Vous avez peur d'Amélie Poulain? Vous mettez des chaussettes pour faire l'amour? Appelez-nous et venez nous en parler dans Rencontre. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui a lâché 2 caisses. Il y a quelqu'un qui pue du cul. Bonsoir, ce soir dans Rencontre, je reçois Bertrand Plume d'Ancre. Bertrand, bonsoir. Salut cousin, salut cousin à tous. Bertrand, vous êtes possesseur et propriétaire d'un grand manège. Comment s'appelle-t-il? Ah oui, c'est Starmania. Quel est le concept de ce manège? C'est un trafantôme avec Fabienne Thibault qui fait peur aux gamins en chantant le Stone, le monde des Stones. Elle faisait ouh, comme ça, elle se met derrière les traps, elle se met derrière les gamins, puis les gamins, ils ont peur. Et ça marche bien. Ça cartonne, ça marche bien, c'est bien. Si vous êtes là ce soir, ce n'est pas pour parler manège, c'est pour parler de ce don que vous avez depuis la plus tendre enfance. Vous communiquez avec l'au-delà, c'est bien Voilà, ça? tout juste, c'est ça, je parle avec les cadavres. Enfin, vous rentrez en communication avec leurs âmes, quoi. Oui, c'est pareil, c'est des cramés. Hein. Alors Bertrand, comment est-ce que vous vous êtes aperçu que vous possédiez ce don extraordinaire? Bah, un soir, je suis rentré bourré, et là, j'ai marché sur la queue de mon chien qui s'appelle Napoléon. Et j'ai dit, bah, pousse-toi de là, Napoléon, hein, qu'est-ce que tu fous là? C'est un clébard, hein, je parle comme je veux. Et puis là, j'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est à moi que tu parles connard? Comme ça, une voix comme ça qui me disait, moi, tu parles connard avec un fort accent corse. Je dis, attends, c'est pas possible, c'est pas mon clébard, il est charpé, c'est un chinois, il peut pas avoir un charpé, c'est pas avoir un accent corse, ça marche pas. Et donc c'était la voix de? C'était Napoléon. Ah, ça fait bizarre, hein. Là, ça fait très bizarre. Alors, bon, on a parlé toute la nuit, il m'a raconté comment qu'il avait déposé les armes à Alésia devant Charlemagne. Non, ça c'est Vercingétorix, ça. Il n'est pas mort, Christophe Lambert. Très bien. Vous avez bien voulu ce soir tenter une expérience, Bertrand, rentrer en communication avec une personne disparue. Qui avez-vous choisi? François Ier. Pourquoi lui? Parce qu'il me fait marrer avec ses fringues. On vous laisse, Bertrand. Ah, ça sonne. On va entendre quelque chose. Non, non, je suis le seul à pouvoir entendre. Ça décroche. Alors oui? Oui, bonsoir, pourrais-je parler à François Ier, s'il vous plaît? Monsieur Ier, oui. François, oui. J'entends. Il est là? Il fait caca. Ah, François? Salut, c'est Bertrand du Starmania. Comment ça va? Ça va bien? La famille, tout ça, ça va? La chasse? Ça va bien? Ouais. Je suis à la télé, là. Je suis à la télé. Ouais. Et mon cousin, comment il va? Il va bien? D'accord. Ouais, d'accord. D'accord. Ok, je te rappelle. Salut. Voilà, il va bien et il vous embrasse. Vous voulez que vos enfants s'inscrivent à la Star Academy? Vous aimez boire de la bière pendant une mise en bière? Appelez-nous et venez nous en parler dans Rencontre. Merci, bonsoir. C'est pas grave,